4 mois après la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie 2023 qu'a abrité la Côte d'Ivoire avec fierté, les infrastructures sportives à l'image du stade olympique de Bimpé restent praticables et toujours en bon état. C'est le constat que nous faisons après une visite dans quelques-uns de ces joyaux. Les Ivoiriens tiennent à leur infrastructure sportive. Après une visite guidée, on voit que le stade Ebimpe qui a abrité la finale de cette CAN 2023 est très bien entretenu. C'est pareil pour les autres stades, notamment le stade de la Paix de Boaké, le stade de San Pedro, le stade Amadougon de Korogo et le stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Tous les stades sont très bien entretenus. 100 jours après la CAN, certainement des pays qui ont connu des aventures malheureuses souhaiteraient qu'on puisse les suivre, mais le DG l'a dit, on ne les suivra pas et on se donne les moyens de pouvoir relever le défi. À l'occasion de cette visite, 100 jours après la compétition continentale, le directeur général de l'ONS, l'Office national des sports, rassure. Je peux vous rassurer, c'est même le gouvernement qui nous enjoint de faire en sorte que ces infrastructures soient maintenues dans un état d'honorabilité pour la Côte d'Ivoire. S'agissant des autres infrastructures de la CAN, la politique nationale des sports en Côte d'Ivoire a, dans un des axes importants de cette politique, a comme vision la rénovation des infrastructures existantes sur l'ensemble du territoire national. Nous avons pris la décision dans les mois à venir de réhabiliter la pelouse du stade Charles-Thomas d'Aquin de Katiola. Le tout est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un hub en matière d'événements sportifs. Nous voulons accueillir tous les événements. Ces stades, dans la vision du président de la République, n'avaient pas seulement pour objet de recevoir les compétitions de la Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment dans une vision panafricaniste qui voudrait que ces stades fassent la fierté de tous les Africains et puissent contribuer au développement du sport en Afrique et soient mis à disposition de tous nos frères africains qui en font la demande. Didier Pascal est le directeur agent de Grégory International, entreprise en charge de l'entretien, de la rénovation des pelouses et de l'intérieur de stades. Il rassure également que les questions d'inondation comme l'a été le stade Ebimpe ne sont désormais que de vieux souvenirs. Suite au problème qu'il y a eu le 12 septembre, c'est là où l'ONS nous a confié la remise en état de cette pelouse par la mise en place de fentes de drainage, de fentes de suintement. Ce type de travail et de méthode est utilisé sur tous nos stades construits en Côte d'Ivoire et aujourd'hui on est garant de toute la perméabilité de nos stades. Le stade d'Ebimpe, je suis venu il y a la semaine dernière quand il est tombé étant, il n'y avait pas une goutte d'eau. Aujourd'hui, je vous défie de venir quand il faut, quand il est sous la pluie, vous n'aurez pas les pieds mouillés sur la pelouse. Un des objets, c'était de montrer aux Ivoiriens que nous sommes un pays sérieux, avec un gouvernement sérieux et des commis de l'État sérieux, qui savent que le contribuable a consenti à investir plus de 500 milliards dans des infrastructures et que ce serait assassin de laisser ces infrastructures à tomber en ruine. Les investissements réalisés dans les infrastructures ont porté leurs fruits. La véritable réussite réside dans la capacité du pays à maintenir et à utiliser ces installations pour le bénéfice de tous. Avec des stratégies appropriées et une gestion rigoureuse, la Côte d'Ivoire peut espérer que l'héritage de la CAN 2023 soit durable et profite aux générations futures.